Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Kadiatou Kanté et je fais partie de l'équipe de cloudfacile.com, comme on dit à la maison LCF. Moi, avec tout ce qui est programme, événements marketing, la communauté ou encore la création de contenu sur la plateforme. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, nous aurons Amadou qui va nous parler de LCF, des programmes à venir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Après, à la fin, nous allons avoir une partie consacrée aux questions et aux réponses. Merci beaucoup. Absolument, merci Kadiatou. Je vais prendre le partage pour commencer à partager mon écran. Donc, hop. Et tu pourras me confirmer si mon écran est visible. C'est un joli slide bleu. C'est écrit webinar, nouveauté, roadmap. Ok, super. Ouais. C'est visible. Ok, je vois des pouces. Je suis absolument ravi d'être là avec vous. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, Néné le disait tout à l'heure, j'ai passé plusieurs semaines au Sénégal et c'était très intéressant, plein de belles rencontres avec la communauté, avec les acteurs, les partenaires. Et il se trouve que c'est la rentrée, ou c'est bientôt la rentrée, ça va dépendre du pays où vous êtes. Et on s'est dit que ce serait important de prendre le temps de partager avec la communauté, c'est-à-dire avec vous, les nouveautés qu'on a. Donc, c'est des choses qui sont déjà lancées ou des choses qu'on est en train de lancer. Et puis, de parler également de la roadmap. Donc, c'est vraiment un moment avec vous, notre communauté, de partager ce qu'on fait et vers quoi on va aller. Et surtout aussi de prendre du temps à la fin de ce webinaire, de prendre un peu de temps pour échanger, prendre des questions. On est très intéressé par les feedbacks et surtout vos remontées par rapport à ce qui pourrait vous aider aujourd'hui dans vos carrières ou dans ceux qui veulent aller vers des carrières cloud et DevOps. Donc, n'hésitez surtout pas justement à poser vos questions dans le chat. Potentiellement, je vais regarder de temps en temps pour pouvoir répondre aux questions. Et sinon, à la fin, on va prendre du temps pour continuer à échanger sur vos questions. Donc voilà, ravi de vous retrouver. Merci Kadiatou pour l'intro. Donc je me présente. Je m'appelle Amadou Merico, donc je suis le fondateur et CEO de lecloudfacile.com. Et justement, en termes d'agenda, pour cette petite heure qu'on va passer ensemble, hein, on va rappeler ce qu'est le cloudfacile.com, ce qu'on fait, c'est quoi nos activités, pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont là parce que vous êtes dans la communauté WhatsApp ou parce que vous nous suivez sur LinkedIn. Mais c'est important de rappeler un petit peu ce qui nous anime aussi en termes de mission et puis quelles sont nos activités. Ensuite, on va parler des nouveautés de la roadmap. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, que nous sommes en train de lancer. Et tout ça, ça vient de vous, de vos feedbacks, de vos remontées. Et c'est pour ça qu'on travaille dur avec les coachs hein, à vous proposer des parcours qui vont vous aider dans vos carrières. Et donc, on va passer du temps sur ces nouveautés, sur la roadmap. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va passer un peu de temps aussi à la fin pour les questions si vous en avez. On est toujours très, très content de prendre toutes les questions et d'échanger avec notre communauté. Et j'aime bien commencer par rappeler ce qu'est la mission de lecloudfacile.com. Et ça, c'est important parce que la mission, c'est ce qui nous anime, nous. C'est ce qui fait que on fait ce qu'on est en train de faire. Et c'est la première chose qu'on partage à chaque fois qu'on doit se présenter. Et comprendre cette mission permet également de comprendre tout ce qu'on fait en termes d'événements, en termes de création de contenu, en termes de formation. Et notre mission, elle est très simple en fait. Hein. Il s'agit de démocratiser l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies. Donc, on sait que le cloud, c'est une formidable opportunité. On sait que le cloud, c'est une réalité dans les géos tels que aux États-Unis ou
en France, en Europe, les entreprises sont sur le cloud, les startups sont sur le cloud, les PME utilisent le cloud. La question, c'est comment on va sur le cloud, mais les entreprises y vont. On sait qu'en Afrique, ça commence. Il y a des sujets de plus en plus intéressants sur le cloud. On voit qu'il y a pas mal d'intérêts, pas mal de choses qui se créent autour. Et nous, on pense qu'il y a là une formidable opportunité. Et on pense que cette opportunité-là, qui est liée au cloud, il y a quelque chose qui est important, c'est les connaissances, c'est les talents. Des gens qui vont connaître et qui vont maîtriser ces technologies-là. Et on se positionne en tant que accélérateur sur la démocratisation de cet apprentissage, rendre plus simple l'apprentissage pour tout le monde, que ça soit sur le cloud, mais également les nouvelles technologies. Dans les nouvelles technologies, on parle de tout ce qui est DevOps, par exemple. On sait que c'est un sujet qui est très, très important, qui est très demandé. On parle de tout ce qui est IA aussi. Il y a pas mal d'autres technologies aujourd'hui que vous nous remontez. Et donc, lecloudfacile.com a pour mission de démocratiser tout cela. Donc, à propos de lecloudfacile.com, donc vous l'aurez compris, on est une EdTech. On est spécialisé dans le cloud et dans les nouvelles technologies. Donc, je vais faire comme ça si j'ai besoin d'annoter. Et nos activités, en fait, on a pas mal d'activités, mais on peut les catégoriser. Principalement, ça tourne autour de la plateforme e-learning que vous connaissez peut-être déjà, vous êtes déjà inscrit, vous suivez peut-être des cours sur la plateforme. Il suffit de taper lecloudfacile.com et vous arrivez sur la plateforme e-learning sur laquelle il y a déjà des cours qui sont présents. C'est la plateforme qu'on utilise aussi pour nos parcours d'accompagnement, ce qu'on appelle les coachings à la certification. Et cette plateforme, elle est importante, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'on a des programmes pour continuer à enrichir le catalogue de ce qui est proposé sur cette plateforme-là. Ce qu'on fait également, c'est tout ce qui est formation et coaching. On va dire que c'est le cœur de nos activités. On veut démocratiser l'apprentissage et donc, du coup, on a développé une expertise, on travaille avec des experts qui vont vous proposer les meilleures formations qui soient, que ce soit dans le cloud ou dans les nouvelles technologies telles que le DevOps. Et on sait que pour beaucoup d'entre vous, vous souhaitez monter en compétences, mais vous souhaitez également être certifié, parce que la certification est un bon moyen d'apprendre. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen de monter en compétences, c'est un moyen d'être reconnu. Et donc, c'est pour ça qu'on propose également des parcours d'accompagnement qu'on appelle des coachings. Et d'ailleurs, chez lecloudfacile.com, on aime bien s'appeler coach. Donc, par rapport à ceux qui travaillent chez lecloudfacile.com, à partir du moment où ils font de l'accompagnement en certification, on va les appeler des coachs. Il y a une autre activité aussi sur laquelle on a commencé à travailler. On n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. On va commencer à communiquer de plus en plus là-dessus. C'est le sourcing. Et c'est assez intéressant parce que j'ai passé plusieurs semaines à Dakar et j'ai rencontré pas mal d'acteurs, surtout les entreprises. Et c'est vrai qu'il y avait ce pain point qui revenait très souvent pour les entreprises qui nous disaient c'est difficile de recruter, c'est difficile de trouver les bonnes personnes, les bons talents avec les bons skills, qui aient de l'expérience ou qui aient des connaissances. Pour le coup, ça peut être des jeunes profils qui démarrent, mais qui aient ces bases-là, en fait, quand on parle de cloud computing ou de DevOps. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà commencé à accompagner certaines entreprises. Ces entreprises nous demandent de les accompagner à trouver des profils, notamment sur le cloud. Pourquoi elles nous demandent ça? Parce que tout simplement, on a une expertise sur le sujet cloud et effectivement, on est ravis d'avoir également une communauté qui nous suit, que ce soit sur LinkedIn ou sur WhatsApp. Et donc, du coup, on est plutôt bien positionné pour aider ces entreprises à trouver les meilleurs profils qui vont venir renforcer leurs équipes sur des projets, que ce soit des projets cloud ou DevOps. Et pareil, une autre activité qu'on fait, c'est tout ce qui est consulting. Alors, moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas une boîte 100% consulting. Bon, il y a des acteurs qui le font très bien, qui sont spécialisés dans ça. Mais à force, effectivement, de développer une expertise dans les domaines tels que le cloud, on a des entreprises qui nous demandent de les accompagner sur des sujets d'expertise. Je pense notamment à un de nos super clients qui est peut-être connecté d'ailleurs, qu'on accompagne sur des sujets d'infrastructure
d'IAC, donc d'infrastructure as code, et puis de rationalisation de leurs coûts et d'évolution de l'architecture pour être performante, résiliente, sécure. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles le sourcing et le consulting, c'est des choses sur lesquelles on va être de plus en plus présent, on va de plus en plus communiquer également. Mais encore une fois, le cœur de nos activités, ça va rester cette partie-là, la partie e-learning et tout ce qui est formation et coaching. Et bien entendu, je pense que vous avez tous entendu parler de la journée du cloud. On est très fiers d'être l'initiateur, l'organisateur de la journée du cloud, la plus grande webconférence dédiée au cloud en Afrique. On a fait la deuxième édition cette année, ça s'est très bien passé. On était très contents. J'ai rencontré les partenaires qui étaient au Sénégal, qui étaient très satisfaits. Ils m'ont tous demandé d'avoir encore plus de speakers l'année prochaine. Et ça fait très, très plaisir. On est content qu'ils nous fassent confiance pour les éditions à venir. Et c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler encore plus tôt que l'année dernière pour que la fête soit belle et que tous les passionnés de cloud soient au rendez-vous pour la 3e édition en 2025. Le Cloud Facile, c'est aussi une communauté. Comme le disait Kadiatou, on aime bien dire LCF, mais la communauté LCF, on en est très fiers. Aujourd'hui, on revendique plus de 7000 abonnés sur la page LinkedIn, qui n'existe pas depuis si longtemps que ça, peut-être 2 ans, tout au plus. Et on a 7000 abonnés aujourd'hui qui nous suivent et qui sont passionnés de cloud et de DevOps, qui réagissent à nos posts, qui sont intéressés par ce qu'on publie et on les en remercie. Et on a également la communauté WhatsApp qu'on a lancée il y a quelques mois. Donc, si vous ne connaissez pas, on mettra le lien dans le Meet. Hein. Je pense que Kadiatou pourra rajouter le lien pour ceux qui n'y sont pas encore. Et cette communauté WhatsApp, c'est 13 groupes. Donc, c'est des groupes par thématique. Hein. On a des groupes sur le DevOps, sur l'architecture, sur la sécurité réseau, sur la certification AWS Cloud Practitioner, sur les formations qu'on fait. Et c'est plus de 800 membres. Et moi, je suis particulièrement toujours étonné et ravi de voir la diversité des origines dans cette communauté WhatsApp. Quand vous regardez les indicatifs, hein, vous voyez qu'il y a des gens au Sénégal, des gens en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, mais également des gens qui sont en Allemagne, aux États-Unis, en France. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est quand il y a des discussions animées. Très souvent, dans certains groupes, vous avez des thématiques qui peuvent être techniques, vous avez parfois des sujets de discussion sur les carrières, et on aime voir ces partages d'idées-là, on aime voir ces partages de perspectives. On aime également voir l'entraide qu'il y a dans ces communautés. De temps en temps, il y a des personnes qui posent des questions dans les groupes DevOps ou Kubernetes ou AWS Cloud Practitioner, et on a des membres qui sont peut-être partout dans le monde, qui vont venir répondre et les dépanner. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime, c'est ce qui nous anime, c'est pour ça qu'on le fait. Et on est ravis d'avoir plus de 800 membres dans cette communauté WhatsApp. Et cette communauté, comme je le disais tout à l'heure, elle est partout à travers le monde. Hein. Effectivement, on a quand même peut-être un centre de gravité, un barycentre en fait, qui est sur l'Afrique. Et voilà, ça correspond avec nous, ce qu'on a toujours voulu faire en fait, hein, c'est de dire on va aider le maximum de personnes au Sénégal, au Cameroun, en Guinée, à se former beaucoup plus facilement avec des formations de qualité. Et donc, on est focus sur l'Afrique. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que le contenu qu'on faisait qui était de qualité, ça intéressait aussi énormément de gens qui n'étaient pas en Afrique, des gens qui sont en France, ou des gens qui sont en Asie, ou des gens qui sont aux États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que typiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens de la diaspora qui étaient intéressés par nos formations et par nos contenus. Donc, par exemple, je sais que certains de nos apprenants sont aux États-Unis. C'est peut-être des personnes qui sont aux États-Unis, mais qui veulent se former avec du contenu de qualité en français ou en franglais, comme j'ai l'habitude de dire. Ou alors, c'est des personnes qui sont en Allemagne et qui ont découvert la communauté, ou des gens qui sont en France et qui contribuent d'une façon ou d'une autre, et qui sont très, très contents de voir que on peut avoir des initiatives qui
fédèrent, on peut avoir des initiatives qui rassemblent des passionnés, quelle que soit l'origine de ces passionnés ou quelle que soit leur localisation. Et ça, c'est quelque chose dont on est particulièrement fier. Donc voilà, ça, c'était une petite introduction sur ce qu'on fait, c'est quoi notre mission. S'il y a quelque chose à retenir sur cette première partie, c'est vraiment la mission qui nous anime, qui est de démocratiser l'apprentissage du cloud. Et ça, on le fait typiquement avec pas mal de contenu pédagogique qu'on crée avec l'équipe, avec les coachs. Et je vais parler de ça pour que vous ayez une idée. Peut-être je vais commencer par le cours AWS Certified Cloud Practitioner qui n'en existait pas. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis plus d'1 an, hein, vous savez qu'au début, on n'avait pas de cours AWS Cloud Practitioner. On faisait du coaching, on utilisait des plateformes tierces. Et c'était des cours qui étaient en anglais d'ailleurs. Et ce qu'on a fait, parce qu'on savait que ça allait apporter beaucoup de valeur à nos apprenants, aux personnes qu'on accompagne, c'est qu'on a pris du temps à développer un cours en français. Et ce cours, en fait, on a mis toute notre expertise, on a mis toute notre bonne volonté, on a mis tout notre cœur à ce cours. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que créer du contenu e-learning, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts, énormément de ressources. Et je pense qu'il faut être passionné pour le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les chiffres et l'adoption qu'on voit nous donnent raison. Parce que ce cours, il a été très vite adopté. Ce cours, il a été utilisé par pas mal de personnes. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Et lorsqu'ils le terminent, ils vont passer l'examen de certification et puis le notable, ils me disent « Merci beaucoup pour le cours, ça m'a permis de passer l'examen AWS Certified Cloud Practitioner. » Et le cours est tellement complet que on faisait du coaching pour ceux qui nous suivent et à un moment donné, le cours était tellement complet qu'on a dit « Bon, c'est plus la peine de faire du coaching. Pour quelqu'un qui veut vraiment passer la certification Cloud Practitioner, il prend le cours. » Il suit le cours, il termine le cours. S'il le termine correctement, il va à l'examen et cette personne est certifiée. C'est exactement ce qu'on voit pour le coup. Et c'est ce qu'on a vu aussi hein, avec AWS Restart. Donc, moi, j'ai adoré les voir quand j'étais au Sénégal il y a quelques jours. Je les ai rencontrés. Donc, AWS Restart, c'est un programme AWS, donc en partenariat avec des structures telles que Orange Digital Center ou d'autres. Hein, et ils vont prendre des jeunes qu'ils vont former pendant 3-4 mois à AWS. Et l'objectif, au final, c'est que ces jeunes soient certifiés. Pour la petite histoire, c'est des passionnés de Cloud AWS. C'est des passionnés qui ont assisté à la journée du cloud. Et ils en ont profité pour avoir accès au cours AWS Cloud Practitioner. Et peut-être 2 mois après, ils étaient tous en train de se certifier. Je pense qu'ils ont eu 100%. Ils sont, et bravo, ils sont tous certifiés AWS Cloud Practitioner. Et moi, j'étais ravi tous les jours d'avoir des notifications de ces apprenants qui disaient merci pour le cours que vous avez mis en place parce que ça nous a permis, ça nous a aidé dans la préparation de cette certification. Et je pense que dans les semaines qui viennent aussi, on aura d'autres témoignages de ce genre parce que c'est quelque chose qu'on est en train de répliquer dans d'autres pays tels que le Burkina Faso d'ailleurs, hein, avec qui on a discuté avec les promos AWS Restart. Et l'autre bonne nouvelle par rapport à ce cours, c'est que effectivement, vu qu'il avait tellement de valeur, on a décidé de le mettre sur la plateforme Udemy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Udemy, c'est l'une des plus grandes plateformes e-learning au monde, avec des millions et des millions d'apprenants. Je suis sûr que vous êtes peut-être déjà inscrits sur Udemy. Et pour nous, c'était une façon aussi d'atteindre encore beaucoup plus de public. Et on a mis 2 cours. On a mis le cours Introduction au Cloud AWS. On a mis le cours de certification, donc le même qui est sur la plateforme lecloudfacile.com. Donc finalement, vous avez le choix soit de le suivre sur notre plateforme, soit de le suivre sur Udemy. Mais là, encore une fois, on a eu de belles reconnaissances dans le sens où aujourd'hui, si vous allez sur Udemy et que vous cherchez AWS, vous allez avoir nos cours qui vont apparaître à côté de celui de Stéphane Marek. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Marek, c'est quand même la référence quand on parle de cours e-learning et AWS. Je pense que plein de gens se sont formés en suivant les cours de Stéphane Marek, y compris moi également. Donc, c'est vraiment une référence. Ces cours sont en anglais. Voir maintenant que nos cours apparaissent
à côté de ceux de Stéphane Marek, est classé en tant que meilleure vente. Je pense que c'est une récompense pour toute l'équipe, pour tous les coachs et pour tout le Club Facile et pour toute la communauté aussi. Et on est très, très fiers de cet accomplissement-là. Maintenant, je souhaitais revenir sur les programmes qu'on est en train de lancer. Je pense que vous avez vu qu'on a annoncé le programme créateur de contenu. C'est quoi le programme créateur de contenu? Déjà, ça part de cet objectif de dire on veut démocratiser l'apprentissage du cloud. Et depuis le début, on s'est dit que pour le faire, il faut qu'on passe par une plateforme e-learning qui propose du contenu de qualité. Donc, on a commencé par développer, nous d'abord, ce contenu pour donner la direction. Maintenant, on arrive à l'étape où on va ouvrir cette plateforme à d'autres créateurs de contenu, donc qui sont passionnés, qui sont des experts dans leur domaine et qui ont envie d'avoir de l'impact positif via le cloudfacile.com. Donc, on les appelle, on les invite à candidater pour être créateurs de contenu sur le cloudfacile.com. Et ça consiste tout simplement à ce que ces personnes, ces experts, où qu'ils soient, où qu'elles soient, puissent s'inscrire sur notre plateforme et commencer à créer des cours dans les domaines qui les intéressent. Donc, on peut imaginer que, on a eu pas mal de candidatures d'ailleurs, donc si on n'a pas encore répondu, une fois que vous avez candidaté, c'est juste qu'on est en train de regarder et d'étudier votre candidature, mais on a eu beaucoup de personnes qui ont candidaté, qui étaient intéressées de créer des cours e-learning sur la plateforme. Et les domaines pour le moment qu'on vit, c'est tout ce qui est cloud. Donc, quand je dis cloud, ça peut être du AWS, ça peut être du GCP, du Microsoft Azure. Sur la partie DevOps, on sait qu'il y a énormément de demandes sur cette partie DevOps. Et quand on parle de DevOps, il y a beaucoup de choses dans DevOps en termes d'outillage et de techno. Tout ce qui est sécurité, cybersécurité aussi. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on invite les créateurs de contenu qui sont experts à venir créer du contenu sur la plateforme, et tout ce qui est data et intelligence artificielle. Bien entendu, comme n'importe quelle plateforme e-learning, pour les créateurs de contenu qui vont créer du contenu sur la plateforme, ils vont être accompagnés par l'équipe. Il va y avoir un processus de sélection, d'onboarding, d'accompagnement. On sait que c'est quelque chose qui prend du temps. On sait que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. On est passé par là. Et donc, du coup, pour peut-être ceux qui sont un peu moins familiers avec ce processus de création de contenu, on va les accompagner, on va leur donner des conseils. Et une fois que le cours sera créé et publié sur la plateforme, il sera disponible comme les autres cours. Et donc, pour chaque vente de ce cours, il y aura un pourcentage, comme de la même façon que ça se passe sur Udemy, pour ceux qui sont familiers. Il y aura également d'autres avantages, c'est-à-dire que les créateurs de contenu vont être en quelque sorte des ambassadeurs ou des gens qui représentent le cloudfacile.com, des gens qu'on va mettre en avant. Et donc, à des événements tels que la journée du cloud, on va bien entendu travailler avec ces créateurs de contenu et leur donner la possibilité d'avoir des créneaux de speaking à la journée du cloud ou au dimanche du cloud. Donc voilà, il y a une partie sous leadership, une partie où on va les mettre en avant pour qu'ils soient reconnus pour leur expertise. Et donc ça, c'est la partie visibilité et impact. Impact tout simplement parce que le contenu que vous allez créer, il va permettre à des milliers d'apprenants de par le monde à se former, que ce soit en Docker ou en cybersécurité ou en data ou en intelligence artificielle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un support de l'équipe Le Cloud Facile. Et bien entendu, l'objectif, c'est de généraliser ce programme pour que n'importe qui puisse créer son contenu. Néanmoins, au début, et pour démarrer ce programme, on va passer par un processus de sélection. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup de candidatures, ce qui est le cas d'ailleurs, on en a aussi beaucoup. On va en sélectionner un certain, donc il y a des critères de sélection. Donc, Kadiatou pourra partager le lien vers le formulaire, mais on va regarder typiquement si vous souhaitez créer du contenu sur du DevOps, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là? Est-ce que vous êtes certifié, etc., etc. Ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va pouvoir apporter une expertise dans le domaine dans lequel vous souhaitez créer du contenu e-learning?
Et ce qu'on va également privilégier, mais c'est pas un critère bloquant, donc il va y avoir des exceptions de temps en temps, mais on va privilégier, on va considérer aussi les créateurs de contenu qui ont déjà créé du contenu. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, créer du contenu, c'est quelque chose qui est très long, qui demande beaucoup d'efforts. Quand vous ne l'avez jamais fait, effectivement, le début peut être un petit peu dur, même si on sera là pour vous accompagner. Mais voilà, dans un premier temps, on va plutôt regarder les personnes qui ont déjà créé du contenu. Donc, ils vont avoir un léger avantage. Ça ne veut absolument pas dire, encore une fois, que quelqu'un qui l'a jamais fait, mais voilà, qui est expert dans son domaine, qui a une superbe communication et qui a envie de partager. Et ça, c'est très important, l'envie aussi. C'est quelqu'un, effectivement, qu'on pourra regarder pour accompagner dans la création de contenu. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat et au pire, après, le, après la présentation, on prendra du temps aussi pour échanger sur tous ces sujets. Un autre programme qu'on a lancé, on n'a pas forcément beaucoup communiqué encore une fois dessus, mais ça s'appelle LCF Jobs. Aujourd'hui, quand vous allez sur lecladfacile.com, vous avez un onglet Jobs. Et dans cet onglet Jobs, vous allez retrouver des offres. Et l'objectif, en fait, de ce LCF Jobs, qu'on va continuer à étendre et à enrichir, c'est vraiment de pouvoir publier des offres d'emploi autour du cloud et du DevOps. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient intéressés par le cloud et le DevOps, beaucoup de gens étaient intéressés par AWS ou Azure ou autre. On s'est rendu compte que ces personnes avaient du mal à trouver les offres d'emploi. Aujourd'hui, les offres d'emploi, elles sont partagées de façon très informelle. Donc, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va dire qu'on recrute quelqu'un. Bon, voilà, vous savez comment ça se passe. Et nous, chez le Cloud Facile, on pense que si on arrive à avoir un espace de partage de ces offres d'emploi pour que n'importe qui en Afrique ou dans le monde puisse voir que dans tel pays, en Guinée ou au Mali ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on recrute sur un sujet qui peut être intéressant, pour lequel on est qualifié et qui puisse le retrouver facilement. On pense que ça va avoir beaucoup de valeur et on pense que ça va aider beaucoup de monde. Et donc, LCF Job, c'est tout simplement une plateforme pour publier les offres. En termes de géo, on vise aujourd'hui plutôt le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. On a déjà eu des offres qui étaient basées au Mali, par exemple. On va travailler aussi pour étendre à d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, ou la Guinée. Donc ça va être l'objectif. Et la publication, elle est gratuite pour les entreprises. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui recherche un ingénieur cloud AWS, par exemple, peut tout à fait le publier sur notre plateforme. Et l'intérêt, en fait, pour cette entreprise, c'est que ça va être vu par la communauté. On va le partager dans la communauté WhatsApp aussi. Et puis, ça va être vu par les apprenants qui vont passer du temps sur la plateforme. Et toujours dans ce sens de simplifier le côté emploi dans tout ce qui est cloud et DevOps, nous sommes en train de travailler sur un programme qu'on va appeler LCF Talent. LCF Talent, ça va être quoi? On va le lancer peut-être au mois d'octobre, si on le finalise, mais ça va être tout simplement d'avoir une sorte de référentiel en fait des profils AWS, des experts AWS ou des gens qui sont intéressés par AWS dans un premier temps. Après, on va étendre à d'autres technologies. Et ces personnes qui vont s'inscrire, si jamais nous, effectivement, on va travailler avec des entreprises qui recherchent ce type de profil-là, que ce soit en freelance ou que ce soit en CDI ou CDD, peu importe, on va pouvoir regarder dans ce référentiel et vous contacter et dire, en fait, vous étiez inscrit en disant que vous étiez freelance, plusieurs fois certifié, intéressé par des opportunités en Guinée ou au Sénégal, par exemple. Il se trouve qu'il y a une entreprise qui recherche ce type de profil. Est-ce que ça vous intéresse? Donc ça va être un peu un objectif avec LCF Talent et c'est tout simplement une continuité de LCF Jobs. Donc, comme on dit, stay tuned. On travaille dur avec toute l'équipe pour le lancer et vous serez les premiers informés quand ça va être lancé. Sur la partie formation et coaching,
On nous a beaucoup posé la question, et on nous la pose toujours, en disant, mais le cloud facile, vous faites du AWS, est-ce que vous n'allez faire que du AWS toute la vie? Bien entendu, non. On a commencé par AWS parce qu'on avait une expertise là-dessus, mais notre objectif, c'est toujours partir des demandes de nos apprenants, de notre communauté. On sait que beaucoup d'entre vous nous demandent de faire la même chose sur Azure. Est-ce que vous faites du Azure? Bon, maintenant, on est ravi de dire que on démarre des accompagnements et des formations sur la partie Microsoft Azure. Et le premier, ça va être le coaching pour le Azure 900. On est très content de démarrer cette offre. On sait que beaucoup de gens étaient très, très intéressés également par Microsoft Azure. Et l'offre de coaching, donc on va démarrer au mois d'octobre. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Ça va être 6 semaines de coaching, un peu comme ce qu'on fait sur la partie AWS Cloud Practitioner. Il va y avoir 15 heures de bootcamp étalées sur les 6 semaines. Effectivement, il va y avoir tout ce qui est travaux pratiques, quiz de révision, le groupe WhatsApp pour le suivi. Exactement ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres formations et qui marche très, très bien. Donc, ça va être la même approche. Et cette approche, donc, on la décline pour le Azure AZ 900. On va enregistrer les sessions également, comme d'habitude, qu'on va partager avec les apprenants pour qu'ils puissent tout simplement rattraper des sessions si jamais il y a besoin. Et bien entendu, le coach, il est certifié Microsoft Azure. D'ailleurs, tous nos coachs qui accompagnent à des certifications sont de facto des professionnels, donc qui travaillent dans ce domaine et qui sont certifiés et qu'on a validés. Donc la prochaine session démarre au mois d'octobre. Je pense que Kadiatou a partagé le lien. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien pour voir encore plus de détails sur cette offre de coaching, à vous préinscrire aussi pour discuter avec nous. On est ravis de répondre à toutes les questions et si jamais ça peut vous apporter de la valeur, on sera très très ravis de vous accompagner. Et bien entendu, c'est pas tout. Si on commence avec du AZ900, pourquoi pas aller beaucoup plus loin avec le AZ104. Et moi, je suis ravi d'annoncer qu'on a des discussions qui sont très très avancées aussi pour démarrer, non pas un coaching, mais une formation complète. Donc, je ne sais pas si vous faites la différence entre coaching et formation. En tout cas, dans le jargon, le cloud facile, le coaching, on va l'étaler sur plusieurs semaines avec des bootcamps toutes les semaines, généralement les week-ends. Et entre les bootcamps, il y a du travail que vous devez faire, vous, en tant qu'apprenant de votre côté. Alors qu'une formation, en fait, c'est vraiment, on prend les apprenants et puis pendant X jours, ça peut être 5 jours ou 10 jours. Là, en l'occurrence, ça va être 5 jours. On vous forme de A à Z. Et donc, pour le Azure AZ 104, en fait, ça va être une formation. Donc, sur 5 jours. On vise le mois de novembre pour démarrer ces formations-là. Les profils qui vont être visés, ça va plutôt être les profils administrateurs, tout simplement sur Azure. Et l'objectif, c'est la préparation de la certification Azure Administrator. Il va y avoir des prérequis sur lesquels on va communiquer, mais typiquement, il se peut qu'au moment de vous inscrire à cette formation, on vous demande si vous avez déjà la partie AZ900 ou si vous avez certains prérequis en termes de connaissances. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Et notez juste que c'est quelque chose qui va venir très bientôt, sur lequel on travaille. Et lorsque ce sera prêt, on va communiquer sur nos différents canaux. Il y a également tout ce qui est DevOps. Quand on parle de cloud, le DevOps, c'est très lié. On s'est rendu compte d'ailleurs que à peu près 40% des personnes qu'on accompagnait sur des formations coaching cloud, c'est parce que ces personnes-là voulaient aller vers des carrières DevOps. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire des formations et des coachings sur le DevOps. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que ça les aidait. Parce que à chaque fois, ils nous demandaient si on faisait des choses sur la partie DevOps, la partie Kubernetes. Et donc, on a décidé de démarrer dans ce domaine-là. La première formation qu'on a lancée, donc la prochaine session, c'est en octobre, mais on l'avait lancée depuis le mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, c'est la formation Kubernetes pour les développeurs. Donc, c'est 8 semaines d'accompagnement, 20 heures de bootcamp. Et je ne sais pas s'il y a des apprenants qui étaient là à la dernière session qu'on avait lancée au mois de mai.
ils étaient tellement contents qu'ils ne voulaient pas que l'accompagnement s'arrête. Je pense qu'on a eu des super feedbacks et je félicite les coachs, donc coach Camou et coach Khalidou, hein, qui animent ces formations Kubernetes et qui partagent leur passion. Tous les deux sont certifiés à CK. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, cet accompagnement, donc ce Kubernetes pour les développeurs, donc c'est vraiment pour les profils développeurs qui ont besoin de comprendre ce qu'est Kubernetes, qui ont besoin de pouvoir l'utiliser pour déployer des applications, déployer des pods, orchestrer des applications dans Kubernetes. Et comme les autres formations et les autres accompagnements, il y a le groupe WhatsApp, les sessions sont enregistrées. Et donc, en octobre, on va démarrer une nouvelle session. Et la partie DevOps Essentials, donc, je suis absolument ravi, et peut-être qu'il est sur le call, hein, si jamais il va en parler, qu'il n'hésite pas. Je n'ai pas regardé s'il était là, donc c'est Fouki. Donc Fouki et l'équipe ont travaillé d'arrache-pied pour sortir une nouvelle formation DevOps, parce que vous nous l'avez demandé. Et cette formation, elle s'appelle DevOps Essentials. La première cohorte devrait démarrer au mois d'octobre. On est ravis parce que c'est une demande. C'est une demande et parce qu'on sait que ça va aider beaucoup de gens qui veulent démarrer dans le DevOps. Et cette formation, c'est pour démarrer avec les DevOps. Donc, ça va être sur 6 semaines, 15 heures de bootcamp, des travaux pratiques. Il va y avoir pas mal de travaux pratiques d'ailleurs sur cette partie-là. Il va y avoir comme technologie, je vais juste voir mes anti-sèches, mais je pense qu'en termes de techno, ça va être assez intéressant. On va faire une introduction au DevOps, on va parler de tout ce qui est IAC, infrastructure as code, tout ce qui est automatisation avec des technologies telles qu'Ansible, la partie CI/CD également. Vous allez pratiquer, vous allez faire des labs avec GitHub Actions. On va couvrir la partie monitoring aussi avec tout ce qui est Prometheus, Grafana. Alors, la liste n'est pas exhaustive, on va mettre les liens dans le chat. Vous allez faire du Packer, du Terraform, tout ça sur AWS. Mais voilà, l'objectif, c'est que vous sortez de là, vous avez une expérience concrète sur ces technologies que vous entendez peut-être très souvent et que vous allez pratiquer, vous allez pouvoir mettre en avant, en fait, au moment peut-être de postuler à des emplois, ou alors, si vous êtes déjà en entreprise, ça va vous permettre d'avoir cette expérience-là. Et le coach qui travaille sur cette formation, donc voilà, c'est un lead DevOps dans une grande scale-up française, donc il sait de quoi il parle et on est très content de collaborer avec lui et on est très content. On le remercie pour l'impact qu'il crée via cette formation. Il va y avoir quelques prérequis pour la formation DevOps Essentials, ce qui est normal en fait, hein, parce que quand on parle de DevOps, très souvent, on va s'appuyer aussi sur des concepts ou sur des plateformes telles que AWS. Donc, pour cette formation DevOps Essentials, ce qu'on va recommander en termes de prérequis de connaissances, bien entendu, c'est tout ce qui est Kubernetes, d'une part, tout simplement parce que pendant la formation, vous allez peut-être provisionner des clusters Kubernetes en utilisant peut-être du Terraform ou autre, en fait. Hein. Donc, ces connaissances-là, il faut les avoir avant de pouvoir vous inscrire à cette formation. Et puis aussi des connaissances sur AWS parce que la formation va s'appuyer sur la plateforme AWS. Alors, je regarde juste si on est toujours dans le... On est bon, donc on est parfait. Alors, c'est pas tout. Je vous ai partagé effectivement quelques formations qui vont venir, mais la roadmap elle est beaucoup plus conséquente que ça. Donc là, j'ai essayé de résumer en mode bullet point certains éléments sur lesquels on travaille qui vont venir bientôt ou dans quelques mois. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous nous demandez beaucoup, c'est le cours AWS et sa associate. Donc, à chaque fois que quelqu'un se certifie, hein, soit parce qu'on l'a accompagné, soit parce qu'il a suivi notre cours sur Udemy ou sur la plateforme, la question suivante, c'est et le cours AWS et sa associate, quand est-ce qu'il sort? Donc, on sait que vous l'attendez. On travaille dessus. On ne peut pas donner encore de date, hein, tout simplement parce qu'on veut prendre le temps
de faire de la qualité, donc de sortir quelque chose qui est qualitatif, qui va vous aider non pas seulement juste pour passer la certification, mais pour avoir des connaissances qui vont vous aider dans votre quotidien. Donc, la SA Associate, c'est l'une des plus belles certifications AWS pour l'avoir passée. Je pense que ceux qui l'ont passée seront d'accord avec moi. Donc, c'est vraiment la certification qui dit que vous avez la posture d'architecte, donc pour orchestrer les building blocks, les services et construire des solutions qui sont performantes, cost-efficientes, résilientes, sécures. Et c'est important de faire quelque chose de qualité. Donc, ça, on y travaille. En attendant, et ça, on l'a lancé depuis un moment, on le dit à nos apprenants, on a un coaching AWS Associate. Donc, on a un coaching qu'on fait, et je pense que la cohorte, elle s'est terminée aujourd'hui. C'était un accompagnement de 4 mois. Et je remercie d'ailleurs le coach Abdelaziz, s'il est connecté. Et je félicite aussi les apprenants de la cohorte. 4 mois, c'est long. Mais nous, on pense que cette certification, ça vaut le coup de passer du temps et de creuser les concepts parce que c'est vraiment une certification qui va vous aider à accélérer dans votre carrière quand on parle de AWS. Donc, en résumé, sur cette partie-là, on travaille sur le cours, mais il y a le coaching en attendant et on sera ravis de vous accompagner à vous certifier sur cette partie-là. Une chose sur laquelle on veut travailler aussi, on a commencé à étudier la question, on verra avec les coachs, mais c'est tout ce qui est coaching CKA, CKAD. On sait qu'il y a une demande parce que les gens veulent monter en compétence sur Kubernetes, mais ils veulent également être certifiés. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on veut travailler, proposer quelque chose pour vous accompagner, pour que vous soyez certifiés sur les technologies Kubernetes. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle de DevOps et quand on parle de cloud, il y a cette partie Kubernetes qui revient très très souvent. Et Kubernetes, il y a un gros learning curve, hein, c'est pas si simple de démarrer. Donc on veut faire quelque chose de qualitatif, on va prendre le temps de le faire. Mais sachez que c'est quelque chose qui est dans la roadmap. Ce qui est également dans la roadmap, c'est tout ce qui est Terraform, qu'on nous demande très souvent. Donc l'idée, c'est à la fois de proposer un coaching Terraform, donc on a commencé à travailler sur le sujet, sur le syllabus, mais également d'avoir un cours Terraform qui sera disponible sur la plateforme. Donc, les gens pourront acheter pour se former, aller beaucoup plus en profondeur sur les sujets Terraform. Il y a également tout ce qui est Docker. Pourquoi Docker? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que quand on a lancé la formation Kubernetes, il y avait ceux qui connaissaient déjà Docker, qui arrivaient dans la formation, et ceux qui ne connaissaient pas Docker. Et donc, du coup, ce n'était pas homogène. Donc, on a décidé de sortir Docker de la formation Kubernetes dont j'ai parlé tout à l'heure et d'en faire un cours à part entière. Et il y aura un coaching, une formation à part entière basée dessus. Et on a déjà un créateur de contenu qui est en train de travailler dessus. Je le remercie pour cela. Mais l'idée, ça va être de dire, si vous ne connaissez pas Docker, c'est important d'avoir les bases. Hein. Il y a un cours, il y a un accompagnement que vous allez pouvoir suivre avec l'éclat facile pour avoir les concepts qui vous manquent. Et ensuite, vous allez pouvoir aller vers Kubernetes et peut-être ensuite aller vers le DevOps Essentials ou alors aller vers les DevOps avancés. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on est absolument ravis de travailler. Donc, le parcours DevOps avancé, donc j'ai parlé du DevOps Essentials pour les gens qui démarrent. On va viser plutôt des profils peut-être plus juniors ou qui démarrent, qui sont en entreprise depuis quelques années, mais voilà, il y a des technos qui leur échappent, ils veulent comprendre c'est quoi le DevOps, ils veulent pratiquer un petit peu. Donc voilà, c'est plus court. Le DevOps Advanced, comme son nom l'indique, ça va être beaucoup plus avancé. Et je pense que les coachs sont là. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû voir quelques noms de coachs qui travaillent dessus et je les remercie pour ça. Ça va être tout un parcours qui va vous permettre d'avoir une expérience solide, pratique sur les technologies DevOps, donc sur les différents domaines quand on parle de DevOps, et vous allez builder, vous allez mettre les mains dedans. J'ai fait mon point il y a 2 semaines avec l'équipe qui est en train de construire ça, et moi j'étais vachement impressionné déjà de la passion qu'ils mettaient dans la construction de ce parcours, et également de la profondeur des sujets. Donc, quand on dit, voilà, apprendre les DevOps, il faut vraiment mettre les mains dedans. Donc, avec ces parcours-là, vous allez vraiment mettre les mains dedans. Vous allez créer des projets, des vrais projets. Vous allez pratiquer, que ce soit la partie CI/CD, que ce soit la partie monitoring, que ce soit la partie sécurité.
Et l'objectif sur cette partie de DevOps avancée, c'est de dire n'importe qui, quel que soit son niveau, que ce soit un débutant ou alors un professionnel qui a 15-20 ans d'expérience et qui se dit moi maintenant je veux me reconvertir dans le DevOps, il pourra venir prendre ce parcours-là. Peut-être qu'il y a des choses qu'il connaîtra déjà, donc pas besoin de passer du temps là-dessus, mais il y aura beaucoup d'autres choses sur lesquelles, effectivement, il va monter en compétence, il va se faire accompagner par nos coachs et ça va prendre plusieurs mois. Donc là, on ne parle pas de quelques semaines, ça va être sur plusieurs mois selon les domaines qui vont être couverts. Donc ça, encore une fois, on travaille dessus. On espère qu'on va pouvoir le lancer sur Q4, donc quatrième trimestre de cette année. En tout cas, moi, j'ai hâte. Pour le coup, je pense que vous avez hâte également de voir toutes ces formations autour du DevOps qui sont en cours de préparation. Sur les autres programmes, on a aussi ce qu'on appelle les packs e-learning. Donc, comme je vous expliqué, on a la plateforme de cloudfacile.com sur laquelle on a des cours et on va continuer à l'enrichir avec les programmes créateurs de contenu. On va avoir de plus en plus de cours qui vont être proposés. Et aujourd'hui, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est les discussions qu'on a, c'est de parler avec les entreprises et de voir quels sont leurs besoins. Et très souvent, les entreprises vont nous dire moi, j'ai besoin de faire monter en compétence mes équipes sur AWS. J'ai besoin qu'ils se certifient. J'ai besoin qu'ils montent en compétence sur Kubernetes ou DevOps. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est des packs pour les entreprises. On va pouvoir aller voir les entreprises et leur dire, bon, OK, sur la partie AWS, par exemple, on va vous donner des accès qui vont vous permettre, vous, d'onboarder vos collaborateurs et de leur donner des accès à tel ou tel cours ou à tel ou tel parcours. Et vous allez pouvoir les onboarder, mais également suivre leur avancement, voir où ils en sont, les administrer, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le pack e-learning. Et ce pack e-learning, on va également regarder pour le mettre à disposition des coachs en freelance. Ce qu'on appelle les coachs en freelance, c'est que si je prends l'exemple de la AWS Cloud Practitioner, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font du coaching, qui proposent du coaching, que ce soit au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Et c'est une très bonne chose. Nous, on est très contents de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent à faire en sorte que le cloud de AWS ou que les autres technologies, cloud Azure ou autres, soient le plus démocratisées possible. Comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous n'étiez pas là, on a créé du contenu qui est très, très qualitatif. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend le cours AWS Cloud Practitioner, et on espère que tous les autres cours, ça va être pareil. Donc, quelqu'un qui le suit, normalement, il apprend énormément de choses et il se certifie. Donc, ce qu'on va regarder et ce qu'on veut mettre à disposition, c'est de dire, OK, si je sais pas moi, Khalidou, Kadiatou, et veut faire du coaching sur des AWS Cloud Practitioner, on va l'aider. On va lui mettre à disposition des ressources via la plateforme. Il va pouvoir onboarder ses apprenants, il va pouvoir leur assigner des cours, il va pouvoir suivre où ils en sont. Donc, il aura toutes les ressources pour pouvoir organiser lui-même en tant que freelance, pas forcément un employé de Le Cloud Facile, mais c'est vraiment quelqu'un qui dit moi, je veux organiser ça. Et donc, du coup, je vais pouvoir bénéficier de la plateforme Le Cloud Facile et des cours et du contenu qui a été créé pour organiser et faire moi-même mes cohortes d'accompagnement. Et donc, ce coach, il va apporter son expertise. Donc, au-delà du cours, il va pouvoir accompagner ses apprenants. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Et ça va toujours dans le sens de l'ouverture de la plateforme à tout le monde. Et puis les deux derniers sujets, en fait, ça va être le LCF Talent, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça va vraiment être le programme de référencement des talents en Afrique. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de talents. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas très connus. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font du freelancing et qui travaillent avec des entreprises qui ne sont pas au Sénégal. Ils sont peut-être à Dakar ou à Bamako, à Conakry. Ils travaillent pour des entreprises qui sont aux États-Unis, en France. Et peut-être qu'ils ont envie d'apporter cette expertise localement à des entreprises qui veulent aller vers le cloud, mais il n'y a aucun endroit où on peut les retrouver facilement. Et donc, LCF Talent, ça va permettre de les référencer pour faire cette mise en relation entre ces talents et ces entreprises qui ont besoin de leur expertise. Et bien entendu, LJDC 2025, donc la journée du cloud, on va travailler dessus. Ça va nous demander encore plus d'efforts parce que tout simplement,
Les 2 premières éditions se sont très bien passées et on sait qu'il va falloir faire encore plus parce que les 2 premières éditions se sont passées et on est absolument ravis de relever ces challenges-là. Et quand je dis que les éditions passées se sont très bien passées, donc là, on a les chiffres de l'édition 2024. Il y a eu plus de 800 participants sur, je pense, c'est 35 pays ou quelque chose comme ça. 345 participants en 2023 et 800 participants en 2024. Donc, on a plus que doublé le nombre de participants. On a eu 22 partenaires et sponsors. On était très ravis d'avoir des sponsors, parmi lesquels des écoles, parmi lesquels des universités, parmi lesquels des entreprises et parmi lesquels des plateformes e-learning telles que WizLabs, qui étaient sponsors de l'événement. On a eu énormément de super speakers qui étaient là, 39 speakers, donc c'est beaucoup plus qu'en 2023. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, 35 pays représentés. Donc, ça place la barre très haut. Et pour 2025, on va viser encore plus haut, dans le sens de la proximité, être encore plus proche de vous. On sait que les gens étaient très contents d'avoir les hubs physiques. Maintenant, la communauté, ceux qui ont participé, nous disent c'est bien les hubs physiques, c'était bien. Maintenant, on aimerait bien qu'il y ait des stands, qu'on puisse discuter avec des entreprises, qu'on puisse animer encore plus ces hubs physiques. On sait qu'il y a certains pays où on aurait souhaité avoir des hubs physiques. On ne les a pas eus, malheureusement. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Donc, l'année prochaine, effectivement, on va travailler également à être présent dans beaucoup plus de pays. Donc, on a vraiment une roadmap ambitieuse. Après, ce qui ne va pas changer, c'est que on veut que ça soit toujours la plus grande web conférence dédiée au cloud et on veut que ça reste gratuit pour les participants. Donc, n'importe qui, n'importe où dans le monde pourra se connecter, écouter les meilleurs speakers, parler de cloud, de DevOps, de générative AI, etc., etc. Voilà, voilà. Je pense que je n'ai pas débordé. On avait dit 45 minutes. J'ai un petit peu débordé. J'espère que ça vous a plu. Et ce qu'on avait prévu avec Kadiatou, c'était vraiment de prendre un peu de temps aussi pour voir s'il y a des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne ou peut-être qu'on réponde parce qu'on ne l'a pas abordé. On vous explique un petit peu ce qu'on prévoit sur ces sujets-là. Donc voilà, le micro est à vous. Oui, il y a des questions. Ok, je vais regarder les questions qu'il y a. Merci beaucoup. Kadiatou, si Kadiatou est toujours là, comment souhaites-tu qu'on procède? Bon, je pense qu'on peut ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions, comme ça on ne fait pas personne. Donc, allez-y, vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Ok, je pense que vous pouvez ouvrir. Peut-être lever la main et puis ouvrir le micro s'il y en a beaucoup. N'hésitez pas. Ok, bon, ça va être plus simple. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Mérico, pour ces éclaircissements. Personnellement, j'ai beaucoup compris et j'ai beaucoup également apprécié. Alors, bon, je pense que ça fait un moment quand même qu'on se connaît déjà et que j'ai déjà pris des cours sur votre plateforme et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais vu la situation que nous traversions ici au Mali, je n'ai pas pu continuer, surtout jusqu'à arriver au niveau de la certification. Mais actuellement, j'ai pu gérer ce problème-là, j'ai accès au courant et tout et tout. Voilà, donc j'avais un peu perdu le fil. Voilà, donc je veux vraiment revenir là-dessus, surtout que actuellement, je me suis un peu dégagée, j'ai dégagé un peu mon temps pour moi savoir un mois comme ça à me préparer. Voilà, donc je voulais savoir comment je peux réavoir accès à toutes mes ressources. Et puis, s'il y a d'autres ressources que je dois payer aussi et tout ça, si possible, si vous pouvez me donner. Actuellement, je suis sur le site de Cloud Facile. J'ai accès à mon compte et je vois également que les parcours que j'avais déjà fait et tout ça, tout est en place. Donc, je pourrais juste revenir en arrière ou continuer tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je voulais également savoir s'il y a d'autres ressources que je dois
que vous pouvez mettre à ma disposition, que je dois payer au tout. Ça me fera vraiment plaisir pour me préparer à passer la certification. Voilà. Merci beaucoup pour la question, Néné, qui est basée au Mali, hein, pour le coup, pour ceux qui ne le savent pas, et qui était une de nos partenaires à l'organisation de la journée du cloud, en même temps qu'une de nos apprenantes. En fait, toutes les ressources auxquelles vous avez accès, vous avez toujours accès, et normalement, en fait, ils incluent le cours Cloud Practitioner dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, vous gardez les accès, il y a rien qui change. Normalement, vous avez également toujours les accès au lab. Donc, il n'y a absolument rien qui a changé. Et donc, c'est vraiment des ressources qui sont suffisantes pour le coup, pour vous aider à finaliser votre préparation à la certification. Donc, on est très content de savoir que vous avez repris cet apprentissage. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter directement. Hein. Pour le coup, on pourra toujours prendre un peu de temps pour vous donner des conseils avec le coach. Je pense qu'il est connecté d'ailleurs. Prendre du temps pour vous dire, voilà, par rapport à là où vous en étiez, voici les chemins d'apprentissage vers lesquels je vous pousserai pour que d'ici 4-5 semaines, vous soyez certifié. Mais voilà, tout ce qu'on avait mis à votre disposition, vous continuez à avoir accès, donc il n'y a rien à acheter en plus. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Donc, je vous reviendrai sans problème, surtout quand je passerai, Inch'Allah, la certification. Avec plaisir. Ça nous fera Merci beaucoup à vous, franchement. Merci bien. Avec plaisir. Franchement, pour le cloud, la journée du cloud, Inch'Allah, 2025, j'espère vraiment encore être de partie et cette fois-ci encore plus organisée et plus vous accompagnant. Ça a été vraiment une très, très bonne expérience pour nous ainsi que pour les étudiants. Encore bravo pour l'organisation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ibrahima Souma. Oui, bonsoir, monsieur Mérico. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Et moi, je m'appelle Ibrahima Souma. Je suis étudiant en licence 3 en Guinée, dans une université publique de la ville de Mamou. Okay. Et je voulais vous dire que je suis un passionné du cloud, mais vu que je suis débutant dans le domaine, et voilà, j'avais des questions par rapport à la présentation que vous venez de faire sur le AWS Practitioner. Et voilà, et je sais que, parce qu'actuellement, nous sommes en vacances ici, nous, à Conakry, voilà, et bientôt l'ouverture encore, on va se retrouver dans la ville de Mamou. Et il y a plein de mes amis qui veulent monter en compétence dans le AWS Cloud Practitioner. Voilà. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire exactement. Voilà, je pense que je vais savoir un peu je vais avoir un peu de connaissances là-dessus. En même temps, moi aussi, une fois que l'ouverture approche, je vais essayer de faire le cours, en même temps faire la promotion à mes amis qui veulent monter en compétence dans le cloud. Voilà, je vais un peu savoir sur le domaine. Merci. Merci beaucoup pour la question, Ibrahim. Ravi d'avoir aussi des apprenants et une communauté qui est en Guinée. On est absolument ravis de cela. La question, c'est est-ce que comment je démarre sur AWS? C'est comme ça que je la comprends, hein, pour le coup. C'est quoi les ressources avec lesquelles je peux démarrer pour préparer la certification Cloud Practitioner? Donc, enfin, vous avez en même temps répondu à la question. Hein. On conseille le cours AWS Cloud Practitioner qui est sur notre plateforme ou sur Udemy. Enfin, la différence entre les deux, c'est que sur notre plateforme, il y a du texte en plus, alors que sur Udemy, c'est tout simplement des vidéos. Donc, c'est que des vidéos. Donc, c'est ça la grande différence. Mais sinon, le cours est le même. Il suffit de prendre le cours et de le suivre et de le faire correctement. Donc, ça, c'est important. Donc, vraiment faire les quiz, les examens pratiques, s'assurer qu'on comprend tout ce qui est expliqué dans les vidéos. Et normalement, vous avez de grandes chances. En tout cas, nous, c'est les feedbacks qu'on a. Les apprenants qui me disent « j'ai bien suivi le cours », ensuite, ils sont certifiés. Et ça, je pense que c'est l'affaire de peut-être 2 mois, maximum 3 mois. Ça va dépendre de votre rythme. Après ça, c'est juste le début. Pour un passionné de Cloud Practitioner, c'est juste un début.
Nous, ce qu'on recommande pour quelqu'un qui est passionné par le cloud et qui veut faire une carrière, bah, c'est d'aller beaucoup plus loin que la cloud practitioner, et puis deux, surtout de pratiquer. Il faut être passionné, il faut aller beaucoup plus loin, il faut s'intéresser aux événements sur AWS. Pas que le Cloud Facile, on en fait, mais il y a beaucoup d'événements en fait. Ça peut être reInvent bientôt, fin d'année. C'est la messe annuelle de AWS, ça se passe aux États-Unis. Il y a plein de sessions qui vont mettre ensuite sur YouTube. Il faut vous intéresser à ça. Il faut aller lire la documentation, lire les livres blancs et surtout, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis. Donc, ça peut être un peu compliqué parfois parce qu'on n'a pas forcément de compte AWS. Mais voilà, si on a cette possibilité-là, je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est un investissement, il faut pratiquer. Et ça, en le faisant, en étant passionné, je pense vraiment que ça va vous aider dans cette carrière-là dans le cloud AWS. En tout cas, vous allez voir un petit peu que vous allez acquérir de la connaissance qui pourra vous servir, soit personnellement sur vos projets perso, soit parce que typiquement, ça va vous permettre d'avoir accès à de nouvelles opportunités en ce qui concerne le cloud AWS. Et dernière chose, n'hésitez pas à rejoindre la communauté le Cloud Facile sur WhatsApp. Donc, il y a toujours des questions intéressantes, des gens qui arrivent et qui disent « Ah, mais moi, je démarre, quel conseil vous me donnez sur le DevOps, sur le AWS ou sur autre chose ?» Et il y a des gens qui ont de l'expérience et qui sont un peu partout dans le monde. Et ils sont toujours ravis de conseiller. Donc, en plus de moi, ce que j'ai dit, je pense que ces personnes-là, et il y a beaucoup de gens talentueux dans la communauté, je pense qu'ils sont également ravis de partager leur expérience avec vous et avec vos amis. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas. Ok, super. Bon, bah, parfait. Oui, exactement. Je suis satisfait de la réponse. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde les chats pour voir s'il y a d'autres questions. Oui, Oulaï, allez-y. Bonjour, bonsoir, monsieur Enrico. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question pour demander, c'est juste un conseil. Mm-hmm. Pour celui qui veut faire en fait une reconversion Mm-hmm. dans le cloud, il a un profil un peu réseau, et système et tout ça. Et quel conseil pouvez lui donner pour ne pas qu'il oublie en fait ce qu'il est en train d'apprendre du cloud, vu qu'il est débutant et qu'il ne pratique pas ça dans l'entreprise, il est toujours en train de faire des labs, des recherches sur Internet, tout ça. Pour ne pas qu'il oublie ça, quel conseil vous pouvez lui donner? C'est une très bonne question et c'est une question qui revient très souvent. Il y a 3 semaines, je faisais un talk à Orange Digital Center à Dakar et j'ai eu la même question. Quelqu'un qui me disait, mais je suis intéressé par le cloud, mais j'en fais pas au quotidien dans mon entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir systématiquement parce que, comme on le disait, les sujets tels que le cloud, si on parle de AWS et de cloud, peut-être pas le DevOps, mais le cloud, toutes les entreprises n'en font pas. Et si vous êtes passionné, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre quotidien, peut-être ingénieur réseau ou système, ou vous faites autre chose en fait au quotidien avec votre entreprise, mais en même temps, vous souhaitez continuer à monter en compétence sur AWS. Et ça va être un investissement personnel. Ça veut dire qu'en plus de votre boulot, en parallèle de votre boulot, vous allez devoir prendre du temps, peut-être le soir, peut-être les week-ends. Par exemple, là, vous êtes là ce dimanche soir, pour le coup, parce que c'est une passion, pour monter en compétence sur les sujets AWS. Et les meilleures façons de monter en compétence, que moi je connais, c'est de rejoindre des communautés, parce que les communautés, ça aide, ça motive. Surtout quand on est tout seul, que dans son entreprise, on ne fait pas de AWS. Donc, il y a des user groups. Je pense si vous êtes à Abidjan, il y a les communautés telles que le Cloud Facile, voilà, avoir un petit peu ces communautés en ligne qui vont vous permettre de rester focus, de rester intéressé. Deux, c'est de vous donner des objectifs. Parce que quand on apprend et qu'on n'a pas d'objectifs, c'est un peu dur. Par contre, si on se donne des objectifs, à chaque fois des jalons, des objectifs, on a ce sentiment de récompense quand on atteint l'objectif. Les objectifs, ça peut être des objectifs de certification, ça peut être des objectifs de connaissance.
Objectif de certification, c'est de dire, OK, bah maintenant, je me donne comme objectif dans les 3 mois ou les 6 mois de passer telle certification parce que ça m'intéresse ou d'aller sur la networking speciality parce que j'ai un background réseau et je veux maîtriser cette partie réseau sur AWS. Donc ça, c'est un objectif de certification. Un objectif peut-être de connaissance ou de compétence, ça me fait penser à un apprenant qu'on avait coaché, je pense que c'était l'année dernière, qui s'était certifié. Il me dit, mais c'est Mérico, maintenant, le cloud AWS c'est vaste. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, ben, c'est quoi votre profil? Il me dit, ouais, je suis plutôt développeur. Je dis, ah, peut-être que les sujets serverless sur AWS, ça pourrait vous intéresser. Il ne connaissait pas et il a commencé à regarder. Et il est devenu un grand passionné de tout ce qui est serverless sur AWS. Donc, il a commencé à creuser, à assister à des conférences en ligne, à builder, à créer des projets, avec du Amplify, du Lambda, des choses comme ça, du DynamoDB. Et je pense que même à certains meet-up, il a commencé à speaker sur ces sujets-là de serverless, sur des choses qu'il construisait. Et je pense que ça, c'est important, parce que peut-être les opportunités de faire du cloud AWS dans votre boulot, vous n'en aurez pas tout de suite. Mais il faut garder cette passion, cette envie, il faut avoir cet investissement à côté. Et en faisant cela, ça peut vous ouvrir des opportunités que vous ne voyez pas là tout de suite. Mais par contre, ça demande un investissement conséquent. Et j'aime bien raconter l'anecdote que j'ai vécue, en fait. Quand j'ai commencé à prendre AWS, j'étais également dans un rôle où on ne faisait pas du AWS, dans une boîte de logiciels qui était plutôt spécialisée data. Et j'avais trouvé le cloud AWS tellement passionnant que je me suis dit, bon, moi, mon objectif, c'est de travailler dans ça parce que pour moi, c'est l'avenir. Et j'avais pu trouver un compromis avec mon chef parce qu'à l'époque, j'étais architecte dans cette boîte-là. Il fallait écrire des blogs sur des sujets techniques. Ça faisait partie de nos objectifs. Et moi, je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux écrire des blogs techniques sur notre solution, mais sur la façon dont on peut installer, intégrer notre solution dans le cloud AWS. Il était ravi, il était vraiment content. Il m'a dit, ah, superbe idée. Donc, moi, ça me permettait de faire d'une pierre plusieurs coups. Je remplissais mon objectif par rapport à mon poste de l'époque. Et en même temps, je continue à monter en compétence sur AWS. Ça m'a permis de passer 2 certifications. Et ensuite, partant de là, j'ai postulé pour rentrer chez AWS. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous aide, si ça répond. C'est quelque chose qui n'est pas simple, je l'entends. Si vous posez la question, je pense que vous aviez déjà posé la question il y a quelques semaines ou quelques mois dans la communauté, c'est que c'est un vrai challenge. C'est le même pour tout le monde. Donc, ce challenge que vous avez, c'est le même pour toutes les personnes qui ne sont pas dans des rôles où ils font du cloud de tous les jours. Par contre, il faut vous demander vers quoi vous souhaitez aller. Peut-être moi, je vais être un architecte dans le cloud ou je vais être un expert réseau dans le cloud ou je vais maîtriser toute la partie DevOps dans le cloud. Donc, il faut être passionné, il faut vous entourer il faut rejoindre ces communautés et puis il faut vous donner des objectifs à chaque fois. Et j'aime bien citer l'exemple de quelqu'un qui est dans ce Google Meet. Je ne vais pas donner son nom, mais moi, j'avais discuté avec lui. J'étais vachement impressionné parce qu'à l'époque, il était encore sénégal. Il ne faisait pas du AWS, mais il avait genre une vingtaine de certifications. On voyait que c'était un passionné. Il ne faisait pas du cloud tout le temps, mais voilà, il s'investissait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en France, qui a un super profil, qui fait des choses super passionnantes. Et s'il n'avait pas fait cet investissement au moment où il était dans une boîte où il ne faisait pas du cloud tous les jours, je ne suis pas sûr qu'il en serait là aujourd'hui. Donc, l'investissement que vous faites aujourd'hui, en fait, vous verrez, je pense, des résultats un peu plus tard. Ça prend du temps. C'est dur, mais c'est comme ça et ça vaut le coup. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfaitement. Ça répond à la question. Avec plaisir. Je pense qu'il y avait Aboulaye qui avait aussi levé la main. Oui, allez-y. Oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, moi c'est Aboulaye Silla. Disons que je suis en phase de reconversion dans le cloud AWS. Ma question va un peu dans le sens de celui qui vient d'intervenir. Bon, comment il va dire que pour quelqu'un qui veut postuler à une offre de cloud AWS par exemple, pour un ingénieur AWS, quels sont les critères ou bien quelles sont les compétences qu'il doit avoir, n'est-ce pas, pour se dire ingénieur cloud AWS? C'est un peu ça ma question.
Ah, Merci. oui, le juste équilibre entre le décrochage des certificats et les compétences SF est le juste équilibre sur ce. Merci beaucoup, Fouki. N'hésitez pas d'ailleurs, je sais qu'il y a des coachs qui sont là, qui sont présents et qui ont énormément de savoir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez ouvrir votre micro pour partager et échanger avec grand plaisir. Et Fouki, merci. Fouki fait partie des super contributeurs à Le Cloud Facile et à toutes ces initiatives. Donc, la question, il n'est pas simple à répondre et je vais sortir une question une réponse d'architecte. Quand j'étais architecte, on aimait bien la réponse, ça dépend, it depends. Ça dépend de l'offre, en fait, parce que, en fait, la question, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir pour postuler à une offre et avoir les meilleures chances? Ça va dépendre de l'offre. Est-ce que c'est une offre pour Cloud Architect? Est-ce que c'est une offre pour SysOps Architect? Voilà, je pense que ça va dépendre des offres. Il y a des offres sur lesquelles vous allez avoir plein de skills, vous allez être bien positionné. Il y a des offres où il va vous manquer des choses. Moi, je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, et ça rejoint encore une fois la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est plutôt de le prendre à l'envers. Plutôt que de dire, OK, s'il y a une offre, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour que ça passe? Ça, on ne peut pas le garantir, ça va dépendre des offres. Parfois, vous connaissez tout, mais bon, ça ne passe pas pour X raisons. Moi, je dirais, il faut plutôt, encore une fois, être passionné d'avoir une roadmap en ce qui concerne le cloud. Quel que soit le cloud ou quelle que soit la technologie, ça peut être DevOps. Si c'est cloud sur AWS, quel est votre roadmap? Aujourd'hui, monsieur Silla, AWS vous intéresse, peut-être vous avez un background, peut-être système ou développeur, il y a quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît en général dans l'IT? Qu'est-ce qui vous plaît dans AWS? Si c'est tout ce qui est réseau qui vous plaît ou tout ce qui est data qui vous plaît, est-ce que vous avez regardé sur AWS, sur la partie data ou la partie réseau, en quoi ça consiste? Quels sont les skills qu'il faut avoir? Quelles sont les certifications qu'il faut passer? Quels sont les services qu'il faut maîtriser? Parce que le cloud, c'est de l'IT, après tout. C'est de l'IT qui est peut-être fait différemment, mais on retrouve tous les domaines de l'IT. Moi, je pense vraiment qu'il faut voir ce qui vous passionne, vers quoi vous souhaitez aller, et puis commencer à travailler vers ce chemin-là, en fait. Parce qu'ingénieur cloud, c'est large. Quand on regarde les certifications, elles sont spécialisées. Les certifications, on ne dit pas certification ingénieur cloud. Certification SysOps, développeur, solution architect, data ingénieur. Donc, je pense qu'il faut viser un rôle, une spécialisation vers laquelle vous souhaitez aller et commencer à travailler dessus. Et si vous faites cela, vous allez acquérir de la profondeur sur ces sujets-là. Voilà. Si c'est data, par exemple, donc, comment marche Glue, Athena, c'est quoi un data lake, un data warehouse, comment on fait peut-être les sujets de data engineering sur AWS, aller creuser, aller builder des choses, vous allez avoir des skills qui font que, à un moment donné, s'il y a des opportunités sur les sujets data sur AWS, vous avez les arguments, vous avez l'expérience, vous pouvez le mettre en avant. Donc, moi, je pense que j'aurais adopté plutôt cette stratégie-là, plutôt que de dire, j'essaie d'apprendre tout le cloud. Personne ne peut connaître tout le cloud. Le cloud, c'est plus de 200 services AWS. Si on rajoute un deuxième cloud provider, c'est juste plus possible. Et puis, souvent, je dis aux gens, effectivement, vous commencez par la cloud practitioner, c'est bien. Ensuite, vous faites SA associé, c'est bien. Vous voyez beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui veut travailler dans le cloud, à un moment donné, il va falloir regarder un peu sur quoi vous allez vous spécialiser. Les gens qui connaissent tout sur tout, c'est les architectes. C'est des gens comme moi qui connaissent tout sur tout. Ils ne sont pas forcément spécialisés, mais généralement, pour maximiser les chances de décrocher des opportunités, regardez un petit peu, peut-être DevOps sur AWS. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, je monte en compétences dessus ou data sur AWS et AML sur AWS. Et puis, j'y vais à fond, je fais des projets, des workshops. Je mets les mains dedans, je mets les mains dans le cambouis. Donc, ne faites pas juste des vidéos. Alors, les vidéos, c'est bien, mais il faut mettre les mains dedans, il faut construire des projets, et c'est ça qui va faire la différence ensuite. La SA Société est très bien pour être général et ensuite se spécialiser. Oui, en effet. Je suis d'accord avec toi, Fouki. Est-ce que tu veux contribuer, Fouki? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Justement, par rapport à
à la question, étant donné que je suis amené à parfois à recruter des profils cloud d'ingénieurs, parce que je suis lead d'une équipe. Comme tu disais, hein, Amadou, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais je pense que du coup, pour apporter d'autres aspects, je pense que c'est déjà d'avoir une bonne maturité sur le cloud et de trouver vraiment un équilibre entre le fait de décrocher les certifs, mais aussi de comprendre. Parce que parfois, on peut moi, ça m'est déjà arrivé en entretien, je tombe sur des champions de certifs, ils ont 5 certifs, et du coup, moi, je vois ça sur leur CV, je vais beaucoup les challenger, je vais être vraiment très exigeant, et parfois, je n'ai pas le retour attendu par rapport à ce que je peux voir sur le CV. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, et aussi cibler ce qu'on veut. Je pense que la société architecte, elle est quand même assez bien, parce qu'elle est assez générale, et ensuite, au fur et à mesure des expériences, là, on va peut-être trouver un peu plus peut-être d'appétence sur certains aspects, peut-être la partie SysOps, la partie sécurité, la partie database. Et donc, en fonction de ça, c'est de cibler les certifs qui sont cohérentes avec nos envies et les besoins du poste. Absolument, merci beaucoup Fouki. Et il faut trouver sa passion. Si on est passionné de cloud, trouvez aussi votre passion dans le cloud. On est excellent quand on fait le sujet qui nous passionne. En tout cas, moi, j'ai vu des gens qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient, ce qu'on appelle des spécialistes solution architectes. C'est vraiment des passionnés, et, ils maîtrisent, ils poussent, ils ont ce qu'on appelle un level 300, 400. Donc, quand on parle de level en fait de connaissances, 100, 200, c'est débutant. Mais quand on passe au level 300, 400, c'est vraiment des experts qui maîtrisent ce qu'ils font. Et si vous êtes expert de ce que vous faites, parce que vous aimez ce que vous faites, les opportunités elles vont s'ouvrir. Ça peut être des opportunités là où vous êtes, ça peut être des opportunités aussi dans d'autres pays ou à distance. Donc voilà, je pense que Fouki a très bien résumé le point. On peut prendre encore une ou deux questions s'il y en a, Kadiatou. C'est des questions très intéressantes. Je pense qu'on devrait faire de plus en plus d'événements sur les carrières et vers quoi aller vers le cloud. On voit que c'est des questions qu'on se pose et c'est normal. Et les gens ont besoin d'être conseillés là-dessus aussi. Donc, c'est des questions qui sont super intéressantes. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Ne soyez pas timide. Je vais baisser la main de Boulaye. Pas de questions? Ok. Jean-Marie, allez-y. Bonsoir, Jean-Marie. Je pense que vous êtes sur mute. Oui, bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, bonsoir Amadou. Oui, je vais bien. On est ravis d'avoir un passionné de cloud au Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Jean-Marie, merci beaucoup. Je vous laisse intervenir. Merci à toi, merci pour le passage à Dakar et à l'ESMT. J'avais juste une question concernant un des événements que vous organisez souvent, auquel je n'ai encore jamais participé, c'est les dimanches du cloud. Est-ce que c'est toujours prévu dans votre programme et comment est-ce qu'on fait pour être intervenant pour ce type d'événement? Merci beaucoup pour la question, Jean-Marie. J'étais très ravi de passer à l'ESMT vous voir et voir toute l'équipe. Et beaucoup j'ai envie de dire, de reconnaissance pour le travail que vous faites sur le sujet AWS. Hein. Pour le coup, j'en profite. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de gens comme vous qui partagent leurs connaissances et qui sont des passionnés. Donc, merci pour ça. Maintenant, par rapport à la question des dimanches du cloud, oui, on vient juste d'annoncer qu'on reprend les dimanches du cloud. Hein. Et je pense que quand on l'a annoncé, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents dans le groupe WhatsApp en disant « Ah, c'est génial !» Et on est content que ces gens soient contents. On reprend dès dimanche prochain. Donc, c'est-à-dire qu'on va se voir 2 dimanches de suite. Donc là, aujourd'hui, c'était pour parler un peu des nouveautés, de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait lancer à la rentrée et ce qui allait venir. Dimanche prochain, à 19h30 GMT,
on va recevoir quelqu'un qui travaille chez Cloudflare. Donc, je pense que vous connaissez Cloudflare, hein. Ils font pas mal de choses. Ils veulent rendre Internet sécure. Ils ont pas mal de solutions de protection contre les DDoS, d'interconnexion réseau, etc., etc. Donc, voilà, je pense que vous connaissez tous. Et donc, on va recevoir Mohamedou Mangasuba, qui travaille chez Cloudflare. Donc, un ingénieur qui est brillant, qui a beaucoup de choses à partager. Et ensuite, on va commencer à enchaîner tous les 3 dimanches. On aura une session des dimanches du cloud. Donc voilà, ça, c'est pour la première partie de la question, c'est reparti. Et pour être speaker, avec plaisir, on peut en parler. Donc vraiment, ce qu'on essaie d'avoir dans cette session, c'est des personnes, des speakers qui veulent et peuvent partager sur des domaines d'expertise. Donc voilà, les domaines bien pointus, ça peut être un projet, un use case réel, quelque chose en fait qui va apporter de la valeur à la communauté et qui vont également partager un peu de leur parcours. Et en général, on le fait dans la première partie, partager un peu leur parcours, ensuite aller sur de la technique. Et donc, si vous souhaitez être speaker vous-même, avec grand plaisir, on peut en parler. On peut en parler pour le coup. Je pense qu'il y aura largement des créneaux pour vous faire intervenir sur une date qui va vous convenir. Donc, merci beaucoup pour la proposition. Je m'en réjouis d'avance. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, je vous reviendrai. Je suis intéressé effectivement pour être speaker. Super. Peut-être plutôt dans le domaine des big data et autres. Super. Voilà. Bon, on va parler avec grand plaisir alors. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci à toi. Et puis, on en reparle très, très vite. Je pense qu'il n'y a plus de questions. J'espère que c'était... enfin, s'il y en a une dernière, n'hésitez pas. Mais sinon, je pense qu'on peut, Kadiatou, commencer à conclure. Je pense que Kadiatou a partagé pas mal de liens dans le chat. Cette session, je pense oui, elle est enregistrée. C'est pas que je pense, elle est enregistrée. Si jamais c'est quelque chose d'intéressant pour vous, nous allons essayer de le faire assez régulièrement. Peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les trimestres. Expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce vers quoi on va, prendre vos questions, vos feedbacks. Il y a pas mal de choses qu'on lance parce qu'on a eu des remontées de la communauté qui nous disaient qu'ils en ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Et donc, ce type d'échange, moi, je suis absolument ravi qu'on les ait. Peut-être les prochaines fois, j'espère que je ne serai pas tout seul à parler. Hein. On l'avait prévu dans un premier temps, finalement, on ne l'a pas fait, mais on voulait faire intervenir des coachs aussi, ou certains coachs. Donc, je pense que dans les prochaines éditions, si ça vous intéresse et qu'on le réorganise, on pourra faire intervenir les coachs qui, au quotidien, accompagnent nos apprenants. Donc, moi, j'étais absolument ravi d'être là. J'étais absolument ravi de rencontrer beaucoup de passionnés au Sénégal, peut-être la prochaine fois au Mali ou en Guinée. On a encore plein de belles choses à venir qu'on peut pas... on ne peut pas encore en parler, mais dès que ça va avancer, on va en parler. Nous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de continuer à faire vivre cette communauté. On est passionnés et je pense que vous êtes encore plus passionnés que nous. Donc, n'hésitez pas à partager, à participer, à discuter dans la communauté, à échanger, à s'entraider. Si vous avez des idées, partagez-les avec Kadiatou, avec nous. Et puis, ensemble, voilà, on peut démocratiser l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies. On en est absolument convaincu. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je repasse la main à Kadiatou si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, merci. J'étais ravi d'être là aujourd'hui. Merci Amadou, merci à tout le monde. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je vous invite à rejoindre la communauté WhatsApp pour tout ce que vous avez pensé de cette présentation-là ou si vous avez d'autres idées à nous partager. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt, merci. Au revoir, merci.